Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Kikou522 et on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Stade Rennais OGC Nice qui s'est déroulé aujourd'hui, donc dimanche 12 décembre 2021, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 2021-2022. Donc ce match était attendu pour rebondir étant donné que nous restions l'OGC Nice sur une défaite cinglante à domicile 3-0 face à Strasbourg où on avait, en tout cas en première période, quasiment rien montré. Et on affrontait Rennes, donc concurrent direct pour les places européennes et même pour le podium. Donc nous alignons un 4-4-2 avec Benitez dans les buts, une charnière centrale Dante Todibo, Lotomba et Attal arrière d'aile, Kluivert, Lemina, Rosario, Boudaoui au milieu de terrain et une pointe à deux avec Guiri et Dolberg. Du côté du Stade Rennais, ils étaient en 4-3-3 avec Gomis dans les buts, Omari Aguerd en charnière centrale, Truffert et Traoré arrière d'aile, Magère, Martin et Santa Maria au milieu et enfin en attaque Bourigeaud, Laborde et Terrier. Donc on va directement passer à l'étude linéaire de ce match. Donc pour ce match, dès le début, il a été plutôt à l'avantage des Rennais. Alors je vais être tout à fait honnête avec vous, la première période je ne l'ai pas vue, donc ça va être assez difficile pour moi de vous en parler. Simplement, ce que j'ai vu à peu près sur le site de l'OGC Nice, c'est que le début de match avait été à l'avantage des Rennais, mais nous avions quand même réussi à sortir de notre camp et à ouvrir le score sur penalty. Un penalty suite à un corner et à un coup qui avait été mis par Aguerd à Dante. Alors c'est sûr qu'on voit rarement des penalties accordés sur des corners, encore moins pour des coups, étant donné qu'il y en a beaucoup. Mais bon, on prend, ce n'était pas marqué comme injustifié. Et ce sera à vous de faire votre propre opinion. Encore une fois, je n'ai pas revu les images. Et donc Dolberg va transformer ce penalty en frappant en plein axe, comme vous pouvez le voir, 1-0 pour le l'OGC Nice. Alors Rennes va très vite réagir, il va y avoir un poteau notamment, et une blessure malheureusement de Martin Terrier, et un carton jaune pour Benitez. Alors le carton jaune pour Benitez, ça m'a assez surpris, étant donné ce que j'ai vu plus tard dans le match, mais je vous exposerai une petite théorie que j'ai eue. Donc au retour de la mi-temps, là par contre j'ai vu à l'exception des 2 premières minutes la totalité de la seconde période. Donc Rennes a fait un remplacement, Santa Maria a été remplacé par Guirassy. Et dès le début, au bout de 5-6 minutes, on va via Attal inscrire ce deuxième but. Dolberg est trouvé de dos à l'entrée de la surface. Il va mettre un petit ballon pour Attal. On croit même qu'il va être pas assez fort ce ballon, mais Attal va mettre une frappe très forte qui va surprendre le gardien et qui va faire 2-0 pour le l'OGC Nice. Alors, mener 2-0 à l'extérieur, c'est assez avantageux étant donné qu'on restait sur une défaite 3-0 et on encaisse à chaque fois le but, c'est régulier. Le premier but, c'est régulier durant les derniers matchs à domicile. Donc, marquer 2 buts à l'extérieur, c'était très positif. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu, notamment la saison dernière. Nice va reculer, va refuser le jeu. Il va quand même y avoir une très bonne occasion. Il me semble que c'était Dolberg et Guiri avec une frappe de Dolberg côté droit qui va être tout proche du poteau droit du gardien Gomis. Mais à l'heure de jeu, Rennes va réussir à revenir sur une centre de la gauche vers la droite. Belle tête, Benitez semble pouvoir la repousser, mais il la repousse malheureusement dans les buts. Benitez qui a fait une bonne partie, à l'exception peut-être de cet arrêt qu'il aurait pu mieux maîtriser. Et ça fait 2-1 pour le l'OGC Nice. Alors, à partir de la 60e minute de jeu, on peut même dire à partir de notre deuxième but, ça va être vraiment des vagues ininterrompues d'attaquants rennais sur le but de Walter Benitez. Il va y avoir pas mal d'occasions, un carton jaune pour Rosario, pas mal de cartons jaunes pour le l'OGC Nice. On va faire rentrer Danny Luc et Rennes va faire rentrer Assignon à la place de Traoré. Guiri également va prendre un jaune. Vous pouvez voir les remplacements pour Nice, Tanks qui rentre à la place de Kluivert, Martin qui sort pour Chawana, excusez-moi si je ne l'ai pas bien prononcé, pour Rennes, Bourigeaud qui va sortir remplacé par Hugo Chouko et Guiri enfin qui va sortir remplacé par Guessant. Par contre, au niveau des occasions, il va y avoir une belle tête en toute fin de match qui va être repoussée par Walter Benitez, très bien. Il y avait peut-être une faute, mais en tout cas, l'arbitre n'avait pas sifflé, donc ce but aurait été, sauf intervention de la VAR, accordé. Et aussi quelques frappes lointaines, notamment un coup franc dans le temps additionnel qui va être capté par Benitez. Voilà, des beaux arrêts. Un autre arrêt qui était plutôt durant la seconde période. Et finalement, ce match va se solder par le score de 2-1 pour le l'OGC Nice. Alors au niveau des statistiques, c'est pas étonnant. Rennes a la possession de balle, c'est du 2 tiers, 1 tiers. Rennes a fait plus de passes, a mieux réussi ses passes, a eu beaucoup plus de corners, a commis à peu près le même nombre de fautes et nous avons eu plus de cartons jaunes. Ils ont tiré 21 fois au but, nous 8, pour 8 tirs cadrés pour eux et 3 tirs cadrés pour nous. Donc qu'est-ce qu'ils dénotent? Qu'est-ce que dénotent ces statistiques? Ces statistiques dénotent tout d'abord le fait que Nice a été largement dominé.
pour la période que j'ai vue. À part 2-3 situations et quelques déboulés d'Atal, une fois notamment en fin de match, on a eu le but en seconde période et une grosse occasion de Dolberg, c'est tout, ou presque. Le reste, c'était vraiment des vagues rennaises. Alors attention, pas énormément de grosses situations. Benitez n'a pas non plus à faire autant d'arrêts. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 saisons, Benitez, lors d'un match à Lyon, avait sauvé le 1-0 quasiment à lui tout seul. Et c'était la première fois qu'il était titularisé avec Vieira et avait donc conservé son poste les matchs suivants. Là, c'était pas du tout non plus la même chose. Il y avait une forte pression. Ils ont été vraiment bien poussés par leur public. On peut féliciter le public rennais, même en étant adversaire. On peut les féliciter pour avoir vraiment poussé leur équipe jusqu'au bout. Mais malheureusement pour Rennes et heureusement pour Nice, ça n'a pas suffi. Ils n'ont pas concédé énormément d'occasions et nous n'avons finalement concédé qu'un but. Et Nice a été, pour ce que j'ai vu, très réaliste, hein, vu qu'on a marqué une de nos 2 occasions. Même si apparemment il y avait peut-être une belle occasion avec l'œil vert en première période. Et donc ce match se termine par le score de 2-1 pour Nice. Alors évidemment le point positif d'avoir gagné, mais il faut aussi se dire qu'en arrêtant de jouer comme ça, il va y avoir d'autres matchs et si l'on arrête de jouer, peut-être qu'on aura moins de chance, peut-être qu'on aura une équipe un peu plus tranchante qui va soit arriver à égaliser, soit, même encore pire pour nous, réussir à prendre l'avantage. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut gommer. On peut comprendre qu'on n'attaque plus autant qu'avant, mais rester vraiment derrière une fois qu'on a marqué 1 ou 2 buts, étant donné que quand Rennes a marqué son but, on n'a pas non plus repris une véritable marche en avant, c'est insuffisant, en tout cas, si on vise le podium ou les places européennes. Donc merci d'avoir écouté ce débrief, je m'excuse encore de ne pas avoir regardé la première période. Vous pourrez trouver peut-être d'autres débriefs sur YouTube ou des commentaires écrits, notamment de sites comme L'Équipe ou Eurosport. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter pour m'aider à m'améliorer et à vous abonner à la chaîne pour plus de débriefs, en tout cas pour être au courant des prochains débriefs et d'autres vidéos que je fais également, notamment en rapport avec l'actualité et le Covid-19. Merci à vous, au revoir.